bienvenue dans ce micro-podcast. Je sais que toi aussi, tu as déjà ressenti cette sensation agréable d'être fier d'avoir accompli quelque chose. Cette sensation de bien-être lorsque tu termines quelque chose ou que tu accomplis une tâche. Mais t'es-tu déjà demandé d'où cela provenait ? Eh bien, en réalité, une partie de la réponse se cache dans une hormone que l'on appelle la dopamine. C'est ce qu'on appelle scientifiquement un neurotransmetteur, c'est-à-dire une substance chimique qui est synthétisée par les cellules nerveuses. Elle fait partie du trio des hormones principalement responsables de la joie et du bien-être, à savoir la dopamine, la sérotonine et l'ocytocine. À titre indicatif, une personne en dépression présente de très faibles taux de ces trois neurotransmetteurs. Et c'est donc un apport artificiel, entre autres, de l'une ou plusieurs de ces hormones qui est fait avec les antidépresseurs. Et souvent, c'est plutôt la sérotonine. La dopamine n'est pas simplement sécrétée lorsqu'on termine une action, elle est aussi sécrétée lorsque l'on fait quelque chose qui nous fait plaisir. Par exemple, fumer génère de la dopamine. Il n'est donc pas rare que les gens en dépression se mettent à fumer tout simplement car ils contrebalancent le manque de neurotransmetteurs. Il en est de même avec le sport et finalement toute chose qui devient une nécessité et que l'on ne sait plus maîtriser. Ce podcast va me permettre de te faire comprendre deux choses. La première, c'est tout simplement que si tu as déjà ta dose de dopamine, tu risques de procrastiner, car tu ne rechercheras pas à atteindre tes objectifs qui sont censés générer de la dopamine. Et je n'en ai pas parlé précédemment, mais les réseaux sociaux jouent énormément sur la dopamine. C'est pour cela qu'ils sont tant addictifs. Poster une photo sur Instagram et voir que tu reçois des likes et des commentaires te permet de sécréter énormément de dopamine. Il en est de même lorsque tu scrolles sur ton feed Instagram par exemple. Comme toute hormone, une fois que le taux habituel est atteint, eh bien tu n'as plus envie d'en générer plus. Et cela se traduit par ce que l'on appelle communément la flemme. Si tu réfléchis, je suis sûr que tu te rendras compte que certaines fois, tu fais des actions en te disant « après ça, je m'y mets vraiment » et finalement, tu ne le fais jamais. C'est tout simplement parce que l'action que tu as faite t'a permis de sécréter de la dopamine. Bon, évidemment, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. La dopamine ne justifie pas à elle seule ta flemme. La deuxième chose que j'aimerais te faire comprendre, c'est entre guillemets d'avoir un coup d'avance sur toi-même. Si la dopamine est un excellent boost pour atteindre des objectifs, si tu ne redéfinis pas ceci en cours de route, tu risques un jour ou l'autre de devenir une coquille vide de sens. Et j'en ai pour preuve, par exemple, les sportifs de très haut niveau qui vivent leur vie pour le sport et uniquement pour le sport sans se fixer des objectifs pour préparer leur après-carrière. Lorsque leur carrière se termine, bien souvent, ils deviennent vides, ils ont vécu pour le sport pendant toute une vie et du jour au lendemain, ils n'ont plus aucun objectif. Le corps a été habitué à un certain taux de dopamine et l'arrêt brutal provoque des modifications chimiques dans le cerveau. Il en est de même lorsqu'un sportif se blesse. On peut trouver le même cas chez les artistes. J'ai remarqué que dans plusieurs interviews, le même discours revenait souvent. Lorsque l'artiste est animé pendant plusieurs mois sur une tournée et que celle-ci prend fin, il n'est pas rare qu'une petite dépression s'ensuive. Là encore, aucun objectif n'a été mis après cette tournée et le cerveau a été habitué à une forte teneur de dopamine qu'il ne reçoit plus de manière brutale. Heureusement, aujourd'hui, toutes ces personnes sont entourées avec un staff et les cas expliqués au-dessus sont de plus en plus rares. Tu l'auras compris, il ne faut pas non plus se mettre une montagne d'objectifs au risque de se décourager complètement, mais il est important d'avoir plusieurs objectifs sur le court terme et sur le long terme afin d'être toujours stimulé. Et il ne faut surtout pas hésiter à revoir ses objectifs en cours de chemin. À la semaine prochaine.